Vous vous sentez comment? Moi perso ça va. J'ai vu le groupe de l'Espagne d'un coup. Non, ça m'a apaisé. Moi je suis tranquille. Le Cap-Vert, ils vont en prendre quoi? Peut-être, allez, 5, 6. L'Arabie Saoudite, ils en prennent quoi? 4, 5. Et l'Uruguay, un petit 3, 4, 1. Allez, si je suis gentil. Alors autant à l'Euro, ils nous avaient mis un groupe de la mort avec l'Italie, la Croatie, l'Albanie. Alors là, on arrive en favori, on arrive en meilleure équipe du monde. On va pas être inquiété tout de suite, moi je vous le dis. Yamal, tu as une mission, mon grand. Yamal, tu as une très grosse mission. La vengeance est un plat qui se mange froid. Araujo, il a voulu te ruiner ton ballon d'or l'année dernière. Il est rentré contre l'Inter, il t'a fait sortir alors que t'as fait la plus belle double confrontation pas vue depuis très très longtemps. Araujo, je veux que tu le fasses manger. Araujo, je veux qu'il mange des gestes qu'on n'a jamais vus de notre vie. Je veux des virgules, je veux des trucs, je veux qu'il tombe, je veux qu'il cherche son short. C'est ça que je veux. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il a voulu t'éliminer de Ligue des Champions, tu vas l'éliminer de la Coupe du Monde. Même si bon, je pense que l'Uruguay va passer. En attendant, je veux que ta mission, tu la remplisses. Je veux une humiliation totale. En tout cas, c'est clair, je vais être bien plus stressé pour la France que pour l'Espagne pendant ces phases de poule. Sénégal-Norvège, ça m'effraie bien plus que Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Avec tout le respect pour les équipes, évidemment. Mais l'Espagne, normalement, c'est promenade de santé. J'espère ne pas parler trop vite. J'espère qu'on va confirmer, notre statut de favori. Les gars, on se retrouve en juin. Mais à mon avis, ça va être très très facile ces phases de poule pour nous. Les gars, vous le savez déjà, on va parler que de la Coupe du Monde et tout le monde va parler de ça ce soir. Tous les comptes foot. Les gars, avant qu'on fasse le débrief, il s'est passé un truc de fou sur le Sénégal. On avait tiré l'Ouzbékistan, ils nous ont changé. Ils nous ont mis la Norvège. Cristiano Ronaldo, c'est déjà cramé qu'il a payé pour prendre sa Coupe du Monde. Ça, déjà, c'est cramé. Mais les gars, il va y avoir des matchs de fou. Groupe A, c'est un groupe de Europa League. Aucun match ne m'intéresse. Groupe B, c'est un deuxième groupe d'Europa League. Tiens, deux pays qui organisent. Groupe C, Brésil, Maroc, il n'y a pas de ralentir, ça va être un truc de fou. Et après, Maroc-Écosse, ça va être chaud. Haïti, c'est bon bagaille, ça va être chaud aussi. Groupe D, tiens, c'est encore un groupe d'Europa League. C'est étonnant quand même que les pays organisateurs, ils aient des groupes faciles. C'est super étonnant ça. Bref, autre débat. Pour nos frères de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que vous allez pouvoir passer les premiers tours. Et là, c'est important. Vous allez gifler l'Allemagne. L'Équateur, ça va être chaud. Curaçao, une promenade de santé. Pays-Bas, Japon, Tunisie, ça va être un groupe de fous, les gars. Ensuite, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Les frères égyptiens, si vous passez pas, c'est la honte. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. L'Espagne, ça va être une promenade de santé. Uruguay, ils vont passer. Arabie Saoudite, s'ils tapent le Cap-Vert, ça peut passer, mais ne sous-estimez pas nos frères Cabo Verde. Et ensuite, nous, pas de ralentir. Sénégal, France cette semaine, il avait dit quoi, Niakhaté? Il avait dit, je veux qu'on tombe sur la France parce que le coach n'aura même pas besoin de nous motiver, on va les taper. Les gars, c'est mes deux pays. Mais vous savez, quand il y a un Sénégal-France, je l'ai toujours dit. Quand il y a un Sénégal-France, moi je suis sénégalais, les gars. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Les gars. Il n'y a pas d'histoire. Ensuite, on tombe sur la Norvège, c'est de la triche. Et ensuite, le barragiste, là, on va se les faire. Nos frères algériens, nos frères Djezaïri, ils vont jouer contre l'Argentine, ça va être un match de fou. Ensuite, l'Autriche, attention. Et après, il y aura un match arabe contre arabe, Algérie contre Jordanie, ça va être magnifique. Cristiano Ronaldo qui a triché pour cette Coupe du Monde. La Colombie, ça va être chaud. Ouzbékistan, ça devait être avec nous, ça tombe avec eux. Le barragiste de F1, c'est que des équipes éclatées. Ça va être facile pour eux. J'espère que nos frères congolais vont passer pour pouvoir gêner les Congolais. Gêner les Portugais, pardon. Et enfin, le dernier groupe, pour les Black Stars du Ghana, ça va être chaud. Ah, Angleterre, Croatie, Panama. Les gars, ça va être chaud. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Je suis excité. France-Sénégal comme en 2002. J'avais pleuré, les gars, en 2002. Là, en 2026, on va encore pleurer. Prépare-toi, Mbappé. Prépare-toi, mon ami. Les Ivoiriens. Toute l'année, vous dites, donnez-nous Brésil, donnez-nous Argentine, donnez-nous France, donnez Allemagne. Allemagne, et l'Allemagne, ça met des 5, 6, 7 buts à des équipes. Hein. Équateur, c'est fort aussi, les gars. C'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Là-bas, là, en Amérique, ils sont craints. Le Brésil, l'Argentine, ils galèrent contre ce type d'équipe. Vous avez dit, vous voulez les meilleurs? Tenez. Vous allez vous faire chicoter. Vous allez vous faire chicoter. Vous n'allez pas passer les... Moi, je sais, les Ivoiriens, vous êtes la famille, mais je sais. Ça, c'est la poule de la mort. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Le Brésil, pour moi, ils vont se qualifier. Le point d'interrogation, c'est le Maroc. Est-ce qu'ils vont être capables de réitérer le même exploit qu'ils ont fait lors de la dernière Coupe du Monde? J'espère que oui. Parce que dans cette poule-là, franchement, il y a moyen pour eux qu'ils finissent premiers même. Mais attention, équipe surprise Haïti, tu n'as rien à perdre.
C'est là où tu vas être encore meilleur. Et l'Écosse, on se rappelle de leur qualification historique. Il y a des joueurs expérimentés, McTominay, on connaît tous. Donc, attention, c'est chaud en zone Afrique. Les Haïtiens, c'est l'heure. C'est l'heure. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Voilà le groupe C. Le chemin ne sera pas facile, mais on n'y va pas en vacances. Je vous le dis, on n'y va pas en vacances. Là, le but, ça va être de foutre le bordel. On va foutre le bordel dans ce groupe-là. Je sais pas comment, mais on va foutre le bordel. Il y aura des résultats inattendus. C'est une Coupe du Monde, c'est le football. Puisque tout le monde nous voit en faire valoir, eh ben Ils ont oublié une chose, c'est qu'on est chez nous aux États-Unis. Les États-Unis, c'est chez nous. Ils ont oublié ce détail-là. Donc les gars, méfiez-vous. Je vous dis pas qu'on va se calmer, mais méfiez-vous. Je sais pas si on pouvait se manger pire comme tirage, parce que le Brésil, c'est le Brésil. Le Maroc, c'est super fort. Mes amis marocains, on peut s'arranger, hein, au cas où on s'arrange. Mais les gars, on n'y va pas en victime. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On est haïtiens, on se sait. On n'y va pas en victime. Tout est possible. C'est une Coupe du Monde, tout est possible. Je vous le dis, on va mettre le bordel dans le groupe. C'est tout ce que je peux vous dire. Le baseball face à l'Algérie. Mais des aides. Va falloir faire attention à Léo, hein. Les gars, s'il vous plaît, ce match-là, jouez tranquille. Là, faudra pas le blesser, les gars. Marez, Riyad, je compte sur toi pour faire passer le message à tout le monde. Déjà, ça va être un sacré match. Il y aura une sacrée ambiance. Ça va être incroyable. Marez, je pense qu'il kiffe Léo Messi. C'est sûr, il doit le kiffer. Ça doit être un de ses joueurs référence. Forcément, gaucher, ailier droit. C'est pareil. Mais il va falloir que vous vous arrangiez. Faut que les deux passent. L'Algérie passe, l'Argentine passe. Autriche, Jordanie, désolé, faut que ça saute. Mais pour le bien de tout le monde. Ce match-là, faites un match nul. Jouez tranquille. Bon, après, il y a Messi, il fait semblant. Enfin, je sais pas ce qui lui arrive là. Il dit qu'il n'est pas sûr d'être à la Coupe du Monde. J'espère pouvoir y être. J'adorerais y être. Au pire, je serai présent sur place. Mais oh, non, on veut pas ça. Nous, on veut que tu sois sur le terrain. On veut voir cette confrontation avec Messi. Bon, là, c'est Ben Sebaini et Marez. Ils auraient dû mettre Marez. En tout cas, les gars, c'est quoi votre prono pour ce match-là? Est-ce que l'Argentine va gagner ou est-ce que l'Algérie va gagner? Ou bien, match nul. Pour la première fois de ma vie, je vais me mettre sur mon canapé. Je vais allumer ma télé. Je vais regarder un match où Lionel Messi va jouer. Je vais lui souhaiter du mal. Je vais lui souhaiter la défaite. Je serai pas derrière lui. Votre petite blague à 2 balles là, vous voulez garder? Ouais, c'est Argentine, Algérie, tu as supporté qui? Messi ou l'Algérie? Vous me dégoûtez. Il est venu. Il a réglé tous les problèmes du Barça, rien que par sa présence. Et je vais lui souhaiter du mal comme je lui ai jamais souhaité. Les Algériens, je sais que vous n'êtes pas tous barcelonais. L'Argentine, c'est les champions du monde en titre. C'est clairement la plus grosse équipe du chapeau. Mais dormez pas sur l'Autriche. Beaucoup moins de stars, beaucoup moins de joueurs connus. Mais collectivement, je vous jure, c'est très fort. Et je vous jure que l'équipe là, le groupe du triple A, c'est clairement pas une poule facile. Mais on va le faire, Inch'Allah. Moi j'y crois. Déjà parce qu'on a eu la chance de taper la Jordanie en pot 4. Pardon les Jordaniens, wallah, aucun manque de respect. Mais c'est votre première participation au mondial, vous le savez vous-même. Dans cette poule-là, je vois pas un monde où la Jordanie se qualifie. Maintenant, va falloir aller chasser des Argentins et des Autrichiens. Riyad, tu seras très probablement là. Tu seras très probablement le capitaine de cette équipe. On ne peut rien y faire. S'il te plaît, faites-nous rêver. Très longtemps qu'on n'a pas vécu de mondial. Trop longtemps qu'on n'a pas passé les poules à la canne. Là, c'est l'heure d'écrire l'histoire. La génération est présente et on est tous derrière vous. Rendez-nous fiers. C'est tout ce qu'on vous demande. Tu me vois en maillot de Côte d'Ivoire. Tu vas me demander ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. En fait, je suis content parce que mon pays joue la Coupe du Monde. Mais je suis plus content parce que Mali ne joue pas. En fait, cette sensation qui m'anime, tu ne connais pas. Imaginez un peu. Mali joue Coupe du Monde, Côte d'Ivoire ne joue pas. Il a rentré où? Il a fait comment? Mais je suis content. Mali ne joue pas. Les dirigeants de la Coupe du Monde, enlevez un pays où vous aimez Mali. Vous ne pouvez pas. Mali, il est plaidé pour vous. On dit que vous êtes nuls. Vous êtes des vauriens. Donc, même si on enlève un pays, ça ne sert à rien. Il y a les petits, il y a les vilains pays là. Mali n'est pas, il y a les vilains pays. Mali n'est pas dedans. Mali n'est pas. Il y a les petits pays qui vont jouer la Coupe du Monde. Mali joue. Non, Mali, on se prend à la canne. Canne là, vous et moi, on va régler nos contentieux. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. Si. Mon pays va jouer la Coupe du Monde. On se va aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort. Donnez-nous Allemagne, donnez-nous France, donnez-nous Brésil. Voilà ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas trop discuter. Les gars, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe du décès. C'est le groupe de la muerte. Équipe de France,
Sénégal-Norvège, pays barragiste. Le quatrième membre, ce soit l'Irak, soit la Bolivie, ou soit le Suriname. Sans leur manquer de respect, c'est plutôt abordable, eux. Mis à part la Bolivie, c'est assez compliqué, eux, quand même, hein. Et les gars, ça veut dire qu'on aura droit à un Sénégal contre équipe de France, la famille. C'est incroyable. Sadio Mané contre Kylian Mbappé. Alors, les gars, je vous cache pas, je ne sais pas qui je vais encourager. Le Sénégal, je sais pas, j'ai une affection toute particulière, c'est le pays voisin. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de France. Voilà, la France, on a de l'affection pour notre belle France. L'autre rencontre qui sera incroyable, phénoménale, c'est contre la Norvège. La Norvège d'Erling Haaland, et on sait très bien comment il blesse les gens dans son pays, meilleur buteur de sa sélection. Les gars, tout va se jouer dès le premier match. Voilà, faudra pas qu'on fasse des chichis et tout ça, sinon on est cuit, on est mort. Je te rappelle de ce que l'équipe de France a fait au Sénégal. Vous le savez très bien. Et je vous cache pas que du côté du Sénégal, tout est possible, les gars. Ils peuvent terminer en première position, j'ai pas peur de le dire. Donc tout sera une histoire de concentration et de bonne gestion. Mais sinon, en vrai, à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah.